Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la sexualité et à la procréation chez l'homme. La procréation correspond à la capacité qu'a l'homme à se reproduire, alors que la sexualité correspond au plaisir associé à un rapport sexuel. Dans ce chapitre, nous allons donc voir quelles sont les bases biologiques de la sexualité, après avoir vu comment un homme devient apte à se reproduire. Dans un premier temps, il faut préciser que jusqu'à environ 8 semaines de développement embryonnaire, l'appareil reproducteur mâle et femelle est identique. Ce n'est qu'à partir de ces 8 semaines qu'il va soit se différencier en appareil reproducteur masculin avec un pénis et des testicules, soit en un appareil reproducteur féminin avec un clitoris et des grandes lèvres comme appareil extérieur. Pour expliquer comment l'appareil reproducteur va se différencier soit en appareil mâle, soit en appareil femelle, il faut d'abord monter au niveau des chromosomes. En effet, le karyotype d'une femme montre qu'elle va posséder 2 chromosomes X, alors que le karyotype d'un homme montre qu'il possédera un chromosome X associé à un chromosome Y. Quand on regarde spécifiquement ce chromosome Y, on observe que dessus, il y a un gène particulier appelé le gène SRY. Pour savoir la fonction de ce gène SRY, des expériences ont été réalisées. On a pris des embryons de souris femelles à qui on a rajouté le gène SRY. Ces individus, dans ces embryons, se sont ensuite développés et ont donné des individus avec des bourses, un pénis, des testicules, globalement des mâles. On a donc un gène, le gène SRY, qui masculinise l'appareil reproducteur. Pour résumer, on a donc chez le mâle des chromosomes XY. Le chromosome Y possède un gène SRY. Ce gène permet la mise en place de testicules. Les testicules vont alors produire une hormone, la testostérone, qui va faire que l'appareil devient de type masculin. A l'inverse, chez un embryon femelle, il y a les chromosomes XX, il n'y a donc pas de gène SRY. Les gonades deviennent des ovaires qui ne produisent pas de testostérone. L'appareil reproducteur devient de type féminin. On a donc à la naissance un appareil masculin ou féminin qui n'est pas encore fonctionnel. Les appareils reproducteurs vont devenir fonctionnels au moment de la puberté. En effet, c'est au moment de la puberté que les testicules vont s'activer et vont commencer à produire des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont produits, comme on le voit ici, au sein de structures circulaires avec une cavité au milieu. Ces structures circulaires correspondent en fait à des petits tubes, les tubes séminifères, à l'intérieur desquels les spermatozoïdes vont être produits. Schématiquement, un tube séminifère se représente de cette façon. On a des cellules qu'on appelle des cellules de Sertoli qui aident la transformation de cellules initiales en des spermatozoïdes. Entre les tubes séminifères, on observe deux types de cellules, les cellules de Leydig qui vont produire une hormone très importante, la testostérone. On a donc au moment de la puberté, activation des testicules qui se mettent à produire et de la testostérone par les cellules de Leydig et des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Au niveau de l'appareil reproducteur féminin, les ovaires vont s'activer au moment de la puberté. Cette activation va se manifester par la formation de structures, qu'on voit ici, que l'on appelle des follicules. Les follicules contiennent des ovules qui seront émis chaque cycle au moment de l'ovulation qui a lieu à peu près le 14e jour après le premier jour des règles. On a donc au cours d'un cycle chez la femme un follicule qui va se développer, puis qui va émettre un ovocyte environ de 14e jour. Le follicule va ensuite dégénérer mais rester présent et former ce que l'on appelle un corps jaune. On a donc une activité cyclique de l'ovaire qui se met en place à partir de la puberté, permettant la production à chaque cycle d'un ovule. Il y a un autre organe qui s'active au moment de la puberté, c'est l'utérus. En effet, l'utérus va avoir une activité cyclique lui aussi. On voit ici une coupe d'utérus qui, juste après les règles, a un diamètre relativement faible, mais qui, juste avant les règles, va avoir un diamètre beaucoup plus important. En effet, au cours du cycle de l'utérus, on va avoir le développement de l'endomètre, c'est-à-dire la couche de tissu à l'intérieur de l'utérus, qui va se développer. S'il n'y a pas eu de fécondation, cette couche utérine va se détacher, provoquant la formation des prochaines règles. On observe également chez l'homme et chez la femme des changements qui ne sont pas directement liés à la capacité de se reproduire, ce sont les caractères sexuels secondaires. Le développement de la poitrine, l'élargissement des hanches chez les femmes, le développement du pénis testicule, de la masse musculaire et de la pilosité chez les garçons. Tous ces changements, que ce soit les caractères sexuels secondaires ou l'activation des gonades, testicules ou ovaires, sont liés à une production importante d'hormones au moment de la puberté. En effet, vers 10-11 ans, les ovaires vont commencer à produire des œstrogènes à l'origine de la puberté,
Et à partir de 12-13 ans, les testicules vont produire de la testostérone. On a donc à la fin de la puberté un individu mâle ou femelle apte à se reproduire avec des cellules reproductrices. Intéressons-nous maintenant aux bases biologiques du plaisir. Pour comprendre comment fonctionne le plaisir, il y a des expériences qui ont été réalisées sur des rats que l'on conditionnait à ne pas aller dans une zone donnée de leur cage en leur envoyant des décharges électriques dans le cerveau. Un jour, on a observé un rat qui allait continuellement dans cette zone de sa cage pour avoir une stimulation électrique dans le cerveau. On s'est rendu compte que l'électrode avait été placée dans une zone particulière du cerveau qu'on appelle le septum. On avait donc découvert une zone du cerveau qui, lorsqu'elle est stimulée, donne du plaisir. On a fait de nombreuses recherches qui nous ont permis d'identifier ces zones-là dans le cerveau humain. On a ici le septum dont on a parlé avant, mais qui est également associé à d'autres zones, comme par exemple les amygdales, ou aussi l'aire tegmentale ventrale. Toutes ces zones forment ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Elles sont activées dans certains cas et vont produire une molécule, la dopamine, à l'origine du plaisir. Quel est le lien avec la sexualité? Pour ça, il faut le remonter au niveau de ce qu'on appelle les organes érogènes, c'est-à-dire le pénis et le clitoris, qui sont des organes qui sont équivalents d'un point de vue biologique et qui sont très innervés. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, de récepteurs. Lors d'un rapport sexuel, il va y avoir stimulation du pénis ou du clitoris et une information nerveuse va remonter jusqu'au cerveau. On voit alors dans ce cas-là différentes parties du cerveau s'activer, notamment l'aire tegmentale ventrale, l'amygdale ou le septum. On a donc, pour résumer, lors d'un rapport sexuel, une stimulation des zones érogènes, pénis-clitoris, qui va envoyer un message nerveux qui va remonter par des nerfs et la moelle épinière jusqu'au circuit de la récompense, qui va libérer de la dopamine, activant d'autres zones, à l'origine du plaisir. On a donc vu à travers cette vidéo comment lorsqu'on devenait apte à se reproduire, grâce à un déterminisme génétique, le gène SRY, qui permet la mise en place de l'appareil reproducteur. Ces appareils reproducteurs deviennent ensuite actifs au moment de la puberté avec la production des ovocytes et des spermatozoïdes. Le plaisir, lui, repose sur l'activation de zones spécialisées dans le cerveau, le circuit de la récompense, qui vont être à l'origine de la sensation de plaisir.